Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. Amis auditeurs, bonjour. Encore une fois, nous sommes très heureuses de vous rejoindre par la voie des ondes pour célébrer avec vous la Lectio Divina. Notre Lectio de ce soir nous plonge encore dans les mystères de Noël. Dès le début de cette émission, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Chers auditeurs, la liturgie de ce soir nous fait entrer dans la fête de l'Épiphanie. Épiphanie qui veut dire la manifestation de Dieu. Dieu se manifeste à nous. Il s'est fait connaître. La parole de Dieu sur laquelle nous allons célébrer notre Lectio Divina se trouve dans Matthieu 2, 1 à 12. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Amis auditeurs, il y a quelque chose qui attire notre attention dans cet évangile. Nous trouvons 3 types de personnages. Et parmi ces personnages, à part Marie, tous les restes sont des rois. Nous avons Jésus, le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons le roi Hérode, le grand, et nous avons les 3 rois mages qui cherchent l'enfant roi pour l'adorer. Hormis ces personnages cités, nous avons aussi l'étoile, la lumière qui guide les rois mages. Cette étoile est le symbole de la foi et de la manifestation de Dieu à tous les peuples, païens et croyants. Dieu, dans son mystère, se manifeste à nous tous. Chers amis à l'écoute, dans cette fête de l'Épiphanie, il y a les rois mages qui symbolisent les païens et qui cherchent Dieu. Mais il y a aussi le roi Hérode le Grand, le roi de la Judée, la région où est né Jésus. Lui, plein de son pouvoir, plein de lui-même, il n'a pas pu voir l'étoile. Et même quand il apprend par le roi mage que l'enfant roi est né, il devient jaloux et il cherche à le tuer. Chers auditeurs, dans ce contexte, chacun de nous peut se poser la question: à qui je ressemble parmi les personnages qui se trouvent dans cet évangile? Est-ce que je ressemble au roi Hérode, aveuglé par son pouvoir, et cherche à tuer l'enfant roi qui est Jésus? Est-ce que je ressemble au roi mage qui, de loin, ont vu l'étoile et se sont mis en route à la recherche de Jésus? Amis à l'écoute, dans ce sens, notre Lectio se veut notre recherche de Dieu. Nous cherchons Dieu parce que nous avons la lumière de la foi. Et notre foi en Dieu est un don que nous avons reçu de lui. Par conséquent,
Nous cherchons Dieu parce que Dieu nous a créés pour que nous le cherchions. Dans ce contexte, en union avec tous ceux qui cherchent Dieu en vérité pour l'adorer, nous chantons. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Amis à l'écoute, nous sommes ici au studio avec un groupe de jeunes qui va nous aider à vivre avec vous la Lectio Divina de ce soir. Il s'agit de José, Armandine et Omer. Nous avons aussi d'autres personnes. Sans elles, nous serons dans l'impossibilité de vous atteindre pour vivre cette Lectio Divina. Il y a la sœur Rita Almich, fille de Saint-Paul, à la réalisation, notre ami fidèle qui assure la technique, Monsieur Olivier, et au micro, il y a la sœur Augustine, fille de Saint-Paul également. Chers auditeurs, nous croyons que vous êtes là nombreux et prêts pour commencer notre Lectio Divina. Ouvrez vos Bibles en Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Nous vous rappelons encore une fois les parties de la Lectio Divina, qui sont Lectio ou lecture, Meditatio ou méditation, Contemplatio ou contemplation, Oratio ou prière et Actio ou action. Avant d'entrer dans le vif de notre Lectio Divina, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il prie en nous et incarne la parole en nous. Pelisa Christo mwinda mwayoe, ngai namona elongi ayoe, tondisa ngai lelimo ayoe, pote nasala oyo elingi yoe, elimo na bagracia yayoe, elimo tondisa biso lelo. Amis auditeurs, nous entamons la première partie de la Lectio. Nous invitons notre ami Omer à lire l'extrait de l'Évangile pour la première fois. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 2, les 12 premiers versets. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu s'élever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs de prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs liés des Judées, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua le mage en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille,
moi aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever le précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amis auditeurs, nous faisons quelques minutes de silence pour accueillir la parole de Dieu dans nos cœurs et nous demandons à la régie de nous balancer avec la musique. À présent, chers auditeurs, chaque participant va lire le verset qui le touche davantage. Ces versets qui restent comme la lumière qui l'éclaire tout au long de la lectio et après la lectio. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue s'élever les précédait. Nous passons à la deuxième partie de notre lectio qui est méditation. Nous invitons à lire le texte pour la deuxième fois. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu s'élever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya en Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue s'élever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode,
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nous demandons à la régie de nous balancer avec la musique. Sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière. Le Sauveur que le monde attend, est clarté pour tous les vivants. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Chers amis à l'écoute, à présent, les participants à la Lectio Divina sont priés à partager sur ce que la parole dit à chacun d'eux, ou encore quel chemin de conversion chacun et chacune est appelé à faire dans sa vie par rapport à la parole écoutée et méditée. Alors nous demandons à José de commencer. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Ces récits des 3 mages venus adorer l'enfant Messie, relatés par Matthieu, me montrent encore une fois de plus la grandeur, la seigneurie et la majesté de cet enfant. Guidés par l'étoile, les mages arrivèrent à Bethléem pour adorer l'enfant, le nouveau roi des Juifs. Face à cette nouvelle, Hérode n'a pas pu se contenir. Il a eu peur d'avoir un rival dans son royaume. Et il a cherché tous les moyens possibles pour faire périr l'enfant. En tant que chrétienne, il m'arrive aussi d'avoir les mêmes réactions que le roi Hérode. Lorsque je découvre que le Dieu que j'ai tant entendu vient dans ma vie, lorsque je réalise que Jésus devient une menace pour mon plaisir et mon effort personnel, je me sens tentée de faire ce qu'Hérode a fait, l'éliminer de ma conscience pour donner la priorité à d'autres choses et pour me satisfaire. La parole d'aujourd'hui m'invite à placer Jésus au premier rang dans ma vie, de le mettre au centre de toutes mes activités, de chercher d'abord à faire ce qui est bon à ses yeux, de chercher sa gloire et le salut de mes frères et sœurs. Amis auditeurs, écoutons Omer qui fait son partage. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. L'extrait ici présent, tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, me fait réfléchir sur ce que je suis réellement. De ce fait, je suis conscient d'être un ingrat. Il m'a été annoncé de l'arrivée du Christ, mon Sauveur. Bon nombre de prophètes m'ont averti. C'est dire que la naissance de mon Sauveur ne devrait plus m'être étrangère, et par conséquent, je devais être l'un des premiers qui se déplacerait et qui serait à sa recherche. Mais au contraire, ce sont les autres qui s'empressent pour visiter mon roi. Ces visiteurs, nommés dans l'évangile mages, sont les symboles du peuple païen. Mais ce sont eux qui viennent de loin, de l'Orient, et vont à la recherche de l'enfant né pour l'adorer. Moi qui suis baptisé, chaque jour je participe à la messe, mais je ne me soucie en aucun cas, contrairement aux mages, de les rechercher. Pourquoi ne ferais-je pas comme le mage, avoir ce désir ardent de chercher le Christ pour me prosterner devant lui? Si les mages l'ont fait en lui apportant de l'or, de l'encens et de présents,
moi également je peux le faire en apportant aux autres la paix, le bien nécessaire et tout ce dont ils ont besoin. C'est cela même une autre façon de l'adorer. Il me suffit de briser les chaînes de la paresse qui m'enveloppe. Il me suffit de prendre conscience que je suis redevable à celui qui est né pour moi, pour me sauver et me libérer de l'emprise du mal. Cet extrait de l'Évangile m'invite donc à la gratitude et à l'hospitalité. Nous écoutons maintenant Armandine. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue s'élever les précédait. Par ces passages, je vois l'étoile qui représente la parole de Dieu dans ma vie quotidienne. La parole de Dieu m'éclaire, me guide comme l'étoile a guidé les 3 mages durant leur visite à l'enfant Jésus. Jésus m'appelle à marcher selon sa loi, sous ses préceptes, pour être éclairé par la parole qui est l'étoile pour ma vie aujourd'hui. Ce que cette parole produit dans ma vie, c'est la joie, l'amour d'adorer Dieu et d'être au service des autres. C'est ainsi que Jésus m'invite à vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint, source et constante lumière. Mais souvent, je suis distraite de mettre en pratique ce que la parole de Dieu me demande de faire en laissant les interpellations passer sous ma conscience sans toutefois me laisser guider par l'exemple des rois mages afin d'être transformé par sa puissance divine. Amis auditeurs, nous passons à la 3e partie de notre lectio qui est oratio ou prière. Notre ami José est prié de lire la parole pour la 3e fois. Jésus était né à Bethléem, à Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu s'élever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem, à Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, à Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors, Hérode convoqua les mages à secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue s'élever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et nous demandons à la régie de marquer ce passage par la musique. Salut Marie, comblée de grâce, tu as donné au monde un roi glorieux, l'étoile brille sur la terre, Jésus est parmi nous. Chers amis à l'écoute,
À présent, chaque participant à la Lectio Divina ici au studio est invité à exprimer sa prière pour demander au Seigneur la grâce de vivre la parole, d'acquérir les vertus que la parole lui propose pour que cette parole soit incarnée dans sa vie. Nous demandons à Armandine d'exprimer sa prière. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue s'élever les précédait. Béni sois-tu, Père, en ces jours de grâce, à travers lesquels tu m'appelles à marcher selon la lumière de ta parole. Ouvre mes yeux, mon cœur à accueillir la parole qui est le Verbe fait chair. Père, sois mon unique refuge, manifeste-toi dans ma vie, comme tu t'es manifesté au roi mage, qu'à travers les personnes et les événements que je découvre l'étoile de ma vie, en se laissant guider afin que ma vie tout entière soit adoration. Augmente ma foi afin d'espérer toujours en toi, même quand l'étoile semble disparaître dans ma vie. Écoutons Omer. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Seigneur, tu es mon roi et je t'adore parce que tu le mérites. Prends pitié du pauvre pécheur que je suis. Pardonne-moi pour toutes les fois que je suis ingrat envers toi, pour toutes les fois que je n'ai pas manifesté ce désir de te chercher pour t'adorer, toi mon roi. Que ta naissance m'apporte ces désirs, afin que mon cœur ne soit sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Nous demandons à Armandine d'exprimer sa prière. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue s'élever les précédait. Béni sois-tu, Père, en ces jours de grâce, à travers lesquels tu m'appelles à marcher selon la lumière de ta parole. Ouvre mes yeux, mon cœur à accueillir la parole qui est le Verbe fait chair. Père, sois mon unique refuge, manifeste-toi dans ma vie, comme tu t'es manifesté au roi mage, qu'à travers les personnes et les événements que je découvre l'étoile de ma vie, en se laissant guider afin que ma vie tout entière soit adoration. Augmente ma foi afin d'espérer toujours en toi, même quand l'étoile semble disparaître dans ma vie. Amis auditeurs, suivons José. Où est né le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour ton immense amour envers moi. Je bénis ton nom très saint de m'avoir donné Jésus-Christ, ton Fils, comme roi et sauveur. Jésus, je te remercie de m'avoir sauvé de tous mes péchés. Malgré mes faiblesses, ma fragilité, tu m'aimes toujours et tu m'interpelles par ta parole. Aide-moi, Jésus, à venir continuellement vers toi, chaque jour et à chaque instant, que j'ai un vif désir de te chercher, comme l'ont fait les rois mages, et mets à ma portée une étoile brillante qui m'aide à te trouver, et que notre rencontre m'apporte toujours une nouvelle vie en toi. Que mes faiblesses ne m'éloignent pas de toi, mais qu'en tombant, je me relève toujours pour te rencontrer par les sacrements de la pénitence et de l'Eucharistie. Amen. Chers auditeurs, tous les participants à la Lectio Divina ici au studio et dans les maisons sont appelés à contempler les merveilles que le Seigneur a opérées en eux pendant le déroulement de notre prière. C'est pourquoi les orants, c'est-à-dire
ceux qui sont en prière au studio et dans les maisons marquent ces temps par l'adoration silencieuse et comme les rois mages, elles savourent la présence de Dieu. Pour marquer cette adoration, la régie va nous balancer la musique instrumentale. À ce point, chers auditeurs, comme les rois mages, après avoir adoré le Seigneur et lui avoir offert l'or pur de notre amour, l'encens de notre espérance et la myrrhe de notre foi, nous quittons Bethléem, symbolisé par cet espace spirituel que la voix des ondes a créé pour nous. Nous rentrons chez nous en nous détournant de tous les héros de nos cœurs et de notre monde qui montent des stratégies pour tuer les innocents. Amis auditeurs, nous sommes à la fin de notre Lectio Divina comme dynamique de prière dans cette portion des temps vécus au studio et dans vos maisons. Nous vous rappelons que les rois mages nous révèle notre nature humaine, celle de chercher Dieu. Et la tradition raconte que chacun des rois mages a découvert chez soi l'étoile avant de partir. C'est en cours de route que les trois se sont rencontrés. Ceci veut dire que chacun cherche Dieu personnellement et quand il se met en mouvement, il rencontre les autres avec qui il avance vers Dieu. Nous vous souhaitons d'être des vrais chercheurs et adorateurs de Dieu, à l'instar des rois mages. Amis auditeurs, ensemble remercions le Seigneur pour le don de sa parole méditée et priée. Nous vous remercions pour nous avoir suivis tout au long de cette émission où nous avons célébré la Lectio Divine comme notre réponse à suivre l'étoile de la foi qui brille dans nos cœurs et nous conduit à Jésus. Et en lui, nous découvrons Dieu. Nous sommes appelés aussi à découvrir Dieu en chacun de nos frères et sœurs et leur offrir l'or pur de notre amour, partager avec eux l'encens de notre espérance et la myrrhe de notre foi. Une autre action que nous sommes appelés à accomplir est celle de nous détourner des Hérodes de ces temps. Chers auditeurs, merci de votre fidélité à suivre notre émission. Chers auditeurs et auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens.